Il est temps de conclure et de prendre du recul sur ce que nous savons au sujet de l'homéopathie. La suspension du jugement est un outil formidable, mais elle n'est pas une fin en soi et il est peut-être temps d'avoir un avis et de l'assumer, jusqu'à preuve du contraire. Générique. Dans cette série de vidéos, j'ai rendu compte du travail bibliographique que j'ai dû fournir pour me faire un avis réellement solide et ne pas me fier uniquement à mes préjugés ou à mes impressions. Honnêtement, j'avais de sérieux doutes sur cette pratique, j'étais très critique. Mais j'ai décidé de ne pas en rester là et de regarder quelles connaissances existent et permettent de poser une conclusion. J'étais disposé à changer d'avis, en bien ou en mal, sur l'homéopathie. Est-ce que vous l'êtes, vous ? J'ai d'abord regardé les origines de la doctrine, ses principes, et je vous ai expliqué que tout revient en réalité au premier principe, le principe de similitude. Les autres n'existent que pour permettre que ce principe soit vrai et qu'il reste vrai en toutes circonstances. Quand on s'intéresse vraiment à l'homéopathie, c'est la véracité du principe de similitude qui doit nous intéresser. J'ai montré ensuite, avec l'exemple d'Oscillococcinum, que les principaux produits vendus sous l'étiquette homéopathie violent complètement le principe de similitude. On pourrait penser à arnica également. Ces préparations sont réputées fonctionner sur la base de travaux qui n'offrent strictement aucune garantie et empruntent plus à la pensée magique qu'à la science. Nous avons ensuite passé en revue les preuves scientifiques. Il existe de très nombreux travaux. Il faut apprendre à les lire, à évaluer leur niveau de sérieux et à se fier plutôt aux méta-analyses les plus strictes pour éviter de se faire influencer par des travaux de mauvaise qualité. Il en ressort une absence complète de validation scientifique du principe de similitude et de l'intérêt des hautes dilutions. C'est comme ça. Je ne vous livre pas ici un constat d'ignorance en disant qu'on espère avoir d'autres travaux qui viendront compléter, apporter une réponse. Non, non, je vous informe que nous avons la réponse. Les chercheurs ne bossent pas que pour des prunes depuis des décennies. Nous avons une réponse. La réponse, c'est que l'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo. Encore faut-il comprendre ce que c'est qu'un placebo. Dans la 4e vidéo, je vous ai expliqué comment le placebo, ou plutôt les effets contextuels, comme il faudrait les appeler, peuvent nous donner une illusion puissante, tenace, d'efficacité. On peut avoir l'impression très forte qu'un traitement marche, ne pas être idiot du tout et pourtant faire erreur. Les effets contextuels sont importants en médecine et il faudrait, je crois, que les médecins les connaissent mieux encore et en fassent un usage encore plus important, mais éthique. Malgré tout ce que je vous ai expliqué, malgré les connaissances établies, défendues par les académies et le monde universitaire, les médias nous déversent sans arrêt des paroles pro-homéopathie. Et j'ai montré combien la rhétorique employée est trompeuse. Les homéopathes se trompent ou mentent à chaque fois qu'ils viennent s'exprimer dans les médias. Ça fait beaucoup. Et j'ai horreur d'accuser les gens. Pour finir, je vous ai expliqué l'histoire de la mémoire de l'eau, pour que vous compreniez d'où vient cette idée et sur quels faits précis elle repose. Des faits discrédités par la méthode employée pour les mettre en évidence, et par 30 années de recherche depuis 1988, sans aucune validation, mais avec une fuite en avant des allégations vers toujours plus de pseudosciences et de paranoïa de la part des tenants. Tout ce que je vous ai dit est sourcé à l'intérieur même des vidéos, dans les descriptions et dans les pages de mon livre. Je ne suis payé par aucune entreprise ni par personne du monde médical ou pharmaceutique et je ne suis que le simple employé d'une petite association de promotion de la science. Voilà qui je suis. Ça, c'est pour ceux que la question taraude, qui ont des soupçons. Vous vous demandez peut-être ce qui me motive, de quel droit je parle de ces sujets. Eh bien, j'ai à cœur que mes contemporains soient mieux informés, comprennent davantage les raisons pour lesquelles ils pensent ce qu'ils pensent, qu'ils prennent ainsi de meilleures décisions pour eux-mêmes et pour leurs proches. Nous avons tous intérêt à ce que les idées fausses, en particulier celles qui ont trait à la santé, soient moins crues ou pas trop. Et les choses iraient mieux, je crois, si plus souvent nous nous demandions
Tiens, mais au fait, pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? Les humains passent leur temps à se tromper sur le monde qui les entoure. On a de fausses premières impressions, on a de faux souvenirs, on oublie facilement les informations qui ne cadrent pas avec ce qu'on pense. On est plus motivé à lire ou à écouter les sources qui nous confortent dans nos idées. Alors, quand je présente mon livre sur les salons, les gens bien disposés envers l'homéopathie perdent souvent une bonne partie de leur curiosité quand je leur explique ce qu'il contient. Ils n'ont pas envie de lire le livre parce qu'ils savent que cette lecture ne sera pas agréable. Alors autant éviter un désagrément. Cela est vrai pour tous les sujets, pas seulement l'homéopathie. Nous avons tous un esprit, un cerveau bardé de biais. Nous ne pouvons que penser mal la plupart du temps, sauf si nous appliquons rigoureusement une méthode stricte de vérification de chaque présupposé et de chaque lien logique. Ça s'appelle faire de la science. C'est compliqué, ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Oh là là, oui, on sait bien, c'est dur. Quand on n'est pas dans cette démarche, on devrait faire preuve de beaucoup de prudence et d'humilité dans nos conclusions. Vous n'êtes pas un expert de ce qui se passe dans votre corps, je ne suis pas un expert de ce qui se passe dans le mien. Si un scientifique n'est pas là pour vous l'expliquer, vous êtes, comme moi, ignorant de ce que font nos neurones, nos îlots de Langerhans, nos glandes surrénales. Sans travaux scientifiques, nous n'avons aucune chance de comprendre ce que c'est que l'oxygène, comment il réagit avec notre hémoglobine ou bien est utilisé dans nos mitochondries. Notre intuition est impuissante à prédire la forme de l'ADN, la structure des histones et les modes de régulation de la méiose. Pour comprendre si un médicament a ou n'a pas un effet, vous êtes tout aussi impuissant, tout aussi inféodé aux erreurs, aux illusions, à la pensée motivée qui néglige tout ce qui l'embarrasse. Sur l'homéopathie, comme pour tous les sujets, il faut apprendre à se montrer un peu plus exigeant avec les idées qu'on se met dans la tête. Et ça commence avec un principe élémentaire, le plus simple de tous, celui que les homéopathes oublient à tous les coups et qu'on appelle le principe de la dent d'or de Fontenelle. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. On utilise parfois cette image, se poser la question, est-ce que le Père Noël descend plus vite si on enduit la cheminée avec du beurre, n'est sérieuse que si d'abord on a des raisons de penser que le Père Noël existe et qu'il passe par la cheminée. Assurons-nous d'abord du fait. Les thérapeutes qui vous déroulent de longues théories à propos de traitements qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité veulent vous faire croire au Père Noël. Et je crois que c'est mieux de douter. L'homéopathie est un sujet intéressant parce que nous sommes en présence d'une croyance clairement réfutée, depuis longtemps, mais persistante. Je suggère que les sujets de ce type, croyances clairement réfutées mais persistantes, sont les plus importantes à faire connaître pour inciter tout le monde à abandonner les réflexes, les postures, les chapelles et à adopter une pensée méthodique, exigeante, humble et prudente. Maintenant, c'est à vous de jouer et d'utiliser au mieux tous les éléments rassemblés dans ces vidéos et dans le livre qui les accompagne pour questionner vos idées sur l'homéopathie et sur les autres offres de soins. Parce que c'est vous, en famille, avec vos amis, qui allez jouer le rôle principal. On a besoin de vous. Alors, prenez soin de vous, à bientôt et bisous. Oui, bisous, parfaitement. Bisous.
take cosmosy lies what I know you lack. It's useful as far as I can see to look for a needle